Allez, c'est parti. Alors, vous le savez, quand on considère l'être sous sa forme énergétique, vous connaissez les fameux chakras, j'imagine. Liliane, tu n'es pas dans ton bureau habituel avec tes couleurs derrière toi, mais voilà, le chakra racine, le chakra rouge à la base de la colonne vertébrale en bas, c'est le siège de la sécurité. Si ça tient pas, si ça, c'est pas solide, tout le reste, voilà, c'est comme ça. Donc, un humain qui a des troubles, quels qu'ils soient, des troubles émotionnels, des troubles mentaux, des, peu importe quoi, des troubles dans sa réalisation personnelle, matérielle, professionnelle, dès qu'il y a un truc qui joue pas, la première chose, c'est d'aller regarder les fondations. Que ce soit en thérapie, en traitement, dans le psychologique, mais aussi dans une structure physique telle que l'habitat. Donc, dans le corps, bien sûr. On le rappelle, notre environnement physique est juste la continuité de notre enveloppe physique. Et on peut, grâce à l'un, travailler sur l'autre. Donc, ce n'est pas l'un vers l'autre, c'est toujours les deux sens. C'est-à-dire que vous vivez une situation qui semble être à l'extérieur, elle vous renvoie des choses à l'intérieur. Du coup, vous travaillez à l'intérieur, sur vous, par rapport à cette situation, et de là se crée un nouveau résultat à l'extérieur. Donc, quand on dit qui donne reçoit et quand on se rend compte qu'on est en continu en train de faire ces échanges, eh bien, on comprend un petit peu mieux comment le monde fonctionne. Donc, quand on dit que la solution vient toujours de l'intérieur, c'est parce qu'en fait, bien souvent, on oublie que notre usine à bonheur, elle est là, elle est dedans. Donc, on fait quoi? On essaye de se crisper, de changer l'extérieur. Quel réflexe normal? On voit le problème dehors, on veut changer le problème. Et on oublie en fait que le problème n'est que le résultat de comment on perçoit les choses. Donc, quand on se rappelle de cet effet ping-pong, là, on peut vraiment utiliser l'extérieur en conscience pour aller transmuter à l'intérieur. Et après, dans un moindre effort, on va observer de nouveaux résultats extérieurs. Donc, j'explique. Des personnes qui nous appellent parce que il y a de la confusion chez eux, parce que il y a du bazar chez eux, parce qu'ils se sentent pas bien en ce moment, parce que il y a des crises dans leur cellule familiale ou professionnelle. C'est simplement qu'il y a des choses qui sont pas bien posées. Quand on n'est pas bien posé, la moindre, voyez-vous comme une tour, quand on n'est pas bien posé, solidement ancré, la moindre perturbation à quelque niveau que ce soit, cœur ou tête, ouf, ça va faire comme un château de cartes, ça va tout se casser la figure. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème-là en premier pour ceux qui ont fait d'éco holistique. Parce qu'en fait, la première des choses, quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, c'est déjà d'aider les gens à revenir à leur sentiment de sécurité. Alors, on va le faire chacun à notre manière. Soit on leur explique comme ça parce qu'ils sont ouverts psychologiquement, parce qu'ils ont envie de travailler sur leur corps, en thérapie, etc. Mais grâce à l'aménagement des espaces, on peut complètement venir consolider ça, puisque chaque chose extérieure, elle reflète notre intérieur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est déjà d'observer l'espace, puisque vous le savez, tout changement provient d'une prise de conscience. Donc, comment on aide les gens et comment on s'aide soi-même à renforcer son sentiment de sécurité intérieure? C'est pas de barricader ses fenêtres et d'avoir des murs en béton armé de 1 mètre. Ça, ce serait vouloir agir sur l'extérieur. Et on sait que de toute façon, ça marche pas parce qu'il y a toujours quelque chose de plus fort qui va nous montrer à quel point, comme on avait tiré dans la carte, hein, à quel point tout ceci est une illusion, à quel point tout ceci est fragile.
C'est pas parce qu'une personne fait du sport, mange sainement et fait des check-up santé qu'elle aura jamais un problème de santé. Voyez? Donc, rappelons-nous que la vie, elle nous amène les expériences pour nous montrer ce qu'on a à renforcer. Donc, comment on va aller stimuler ce sentiment intérieur de sécurité? Déjà, donc en observant l'espace. Là, c'est important de regarder vraiment la base de la sécurité, c'est, comme on disait, c'est les premières pierres, c'est les fondations. C'est de regarder déjà la forme de l'espace et de voir l'équilibre et les déséquilibres. Donc, regardez s'il y a des zones qui sont complètement chargées, des zones qui sont vides. Voyez? Parce que forcément, hop, prenez n'importe quelle sphère. Si c'est comme ça, bah déjà, c'est pas bien posé, c'est pas ancré. Donc là, on va chercher déjà à répartir les charges de manière cohérente pour équilibrer la structure. Notre maison extérieure, c'est le reflet de notre maison intérieure. Si on a une maison stable à l'extérieur, on va avoir une maison stable à l'intérieur, etc. Donc, quand on va faire ce processus, on va le faire en conscience. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, ah bah là, il y a trop de chenilles, il y a trop d'affaires, il faut bouger ça là. On va, comme le disait la carte, analyser, conscientiser, comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un amas de choses ici et pourquoi est-ce qu'ici, on a l'impression que c'est pas exploité, que c'est pas utilisé. Ah ben je sais pas, ici on fait que passer, voilà, puis ici ben on pose les choses. Ah c'est intéressant. Ok, pourquoi? Tiens, c'est bizarre. Et vous le savez peut-être, en Feng Shui, chaque zone représente une sphère. En Vatsu, qui est l'art indien, je crois, si je dis pas de bêtises, je connais très très peu. On relie même aux organes et aux méridiens, parce que c'est proche de la médecine chinoise. Et c'est logique finalement. J'avais commencé à écrire un livre là-dessus, sur à quel point la maison reflète aussi notre corps. Il y a un système de respiration, un système circulatoire, des systèmes voilà, différents, les émonctoires, etc. Donc, simplement se rendre compte, ben voilà, où est-ce qu'on charge, où est-ce qu'on oublie, c'est la première chose. Déjà, est-ce que ça vous parle, ça? Ouais. Ouais, Ok. complètement. Et là, le but, c'est de faire sortir les choses, en fait. C'est de dire, ah ouais, bah tiens, on met tout ça là parce que tiens, on n'aime pas ce truc ou ah bah parce qu'il n'y a pas assez de rangement de ce côté-là, donc du coup, on est chargé avec les affaires. Et puis, j'ai eu une personne, je n'ai pas de photo à vous montrer malheureusement parce que c'était juste un consulting, qui était très anxieux. Donc, l'anxiété, c'est la base, enfin, c'est le reflet de l'insécurité. La peur, c'est un sentiment maintenant. Tu m'as fait peur. L'anxiété, c'est j'imagine des choses et j'anticipe la peur. Donc ça, c'est l'anxiété. L'anxiété, elle est purement dans le mental. Donc c'était une personne qui était très, très anxieuse. Du coup, plus elle était anxieuse, plus elle s'agitait partout. Plus elle s'agitait, plus elle semait du désordre chez elle. Et plus elle était anxieuse parce qu'elle n'avait pas de repère qui la ramenait à sa sérénité. Et puis, quand j'ai discuté avec lui, il me dit, écoute, de toute façon, il n'y a rien à faire avec moi. Je suis un bordélique. J'ai toujours été un bordélique. Ma mère a pété les plombs pour ça toute sa vie. Je suis un cas désespéré. Si tu arrives, bravo. Je dis, écoute, mais moi, je vais rien faire, en fait. Être bordélique, c'est un symptôme. Donc déjà, on a travaillé sur enlever cette étiquette et essayer de le comprendre et de faire la paix avec ça. Dire, écoute, qu'est-ce que ça veut dire bordélique? Écoute, oui, là, il y a un tas d'affaires. Mais dire c'est du bordel, c'est pas du bordel, c'est un jugement propre à chacun. C'est pas, il n'y a pas un livre qui dit quand il y a plus de 8 choses au même endroit égale bordel. Non. Une personne va trouver que c'est normal d'avoir toutes ces choses à cet endroit-là. Une autre personne, dès qu'il va y avoir 2 choses, ah, c'est le bordel. Donc déjà, on sort du mental parce qu'on allège la charge émotionnelle. Et là, tout d'un coup, il m'a dit, ah, ce n'est pas moi qui suis cela,
Ah, on retrouve les chakras. Ce n'est pas moi qui suis cela, c'est juste que j'ai fonctionné comme cela. Yes, on se détache. Déjà là, la pression, elle est tombée. Et là, tout d'un coup, il s'est autorisé à se dire qu'il pourrait être autre chose. Il se sentait beaucoup moins condamné à. Et ça, c'était magique. Et là, je lui ai dit, bah voilà, maintenant qu'on a calmé les choses, on va pouvoir parler concrètement, clairement. Pourquoi tu dis que c'est du bordel? Bah parce que regarde, là, j'arrive et je jette tout. OK. Et quelle est la conséquence? Bah je retrouve rien. Ah, donc, lui, il se dit, c'est du bordel quand je retrouve rien. OK. Et pourquoi tu fonctionnes comme ça? Bah je sais pas parce que, voilà. OK, je sais pas. Donc le mental, pas envie d'en parler, je sais pas. OK. Et là, c'est intéressant d'aller chercher de la comparaison. Comment d'autres personnes font pour que ce soit rangé? Ah ben, ça doit être chiant, elles sont toujours en train d'ouvrir des tiroirs, mettre ça au bon endroit, ouvrir le placard, mettre ça sur un cintre, machin. Si tu vois le temps et l'énergie que ça prend, moi, ça me saoule. OK. Mais quel est le bénéfice de ça? Ah ben, ils retrouvent leurs affaires. Déjà, on recrée une connexion neuronale entre l'effort, ce qu'on disait Pauline avant de lancer l'enregistrement, il n'y a rien qui est tout positif, rien qui est tout négatif. Et là, il s'est rendu compte, ah, mais si je mets un peu d'effort dans chacun de ces gestes, je vais mettre beaucoup moins d'effort à essayer de retrouver mes affaires. Donc là, il s'est retrouvé, OK, ça égale ça, j'ai deux cartes devant moi. Dans les deux cas, ça me demande autant d'efforts. Aujourd'hui, laquelle je m'autorise à utiliser maintenant que je suis revenue au point neutre? Et là, il a commencé à trouver intéressant et à s'ouvrir au discours et il m'a dit, OK, ben aujourd'hui, je trouve plus facile de jeter les choses comme ça parce que dans ma tête, quand je rentre, je ne sais pas où c'est censé aller. T'as une petite assistante, Liliane? Ouais. Ah, J'ai vu son sourire s'illuminer, je dis, ah, cool. Donc, là, tout d'un coup, j'ai pu voir l'origine du trouble. J'arrive avec mes affaires et comme je n'ai pas connecté certains points de mon aménagement, je suis perdue, je ne sais pas comment faire. Doute, incertitude, manque de clarté, je bazarde le truc. OK? Donc, plus on allait en profondeur dans la compréhension de ce mécanisme, plus lui se réconciliait avec des parts de lui-même au lieu de se juger, je suis bordélique, c'est pas bien, je suis pas capable d'être maniaque, c'est une honte. Vous voyez? On a tout détricoté, tout désamorcé. Et puis, là, tout simplement, bah, j'ai échangé avec lui, je lui ai dit, bah, quel serait le rangement idéal pour toi? Ah bah moi, ce serait d'entrer et d'avoir le crochet là pour ma veste. Ok, bah pourquoi on le met pas? Bah parce qu'il y a un miroir. Et vous voyez, en fait, il s'est juste simplement jamais donné l'autorisation et la peine de créer ce processus pour lui. Donc on a enlevé le miroir, à cette place-là, on a mis un crochet. Après, dans l'autre main, t'as quoi? Bah j'ai mes clés, mon téléphone, machin. Ça, j'aimerais pouvoir les poser là, parce que je les ai dans cette main-là, paf. Ok, bah qu'est-ce que t'en... Ouais, mais on ne peut pas mettre un meuble, il n'y a pas de place, c'est derrière la porte. Ok, qu'est-ce qui se passerait si on mettait une petite tablette au mur? Ah, j'y avais pas pensé. C'est une super idée. Et tu l'utiliserais? Bah oui, parce que c'est facile. Donc, on a regardé la bonne hauteur pour lui, le bon endroit pour la porte, paf, tablette. Donc, geste 1, geste 2, hyper fluide. Geste 3, les chaussures. Ouais, bah, j'aimerais pouvoir m'asseoir pour enlever mes chaussures parce que j'ai un peu mal au dos. Donc voilà, et machin. Mais du coup, je les enlève avec mes pieds. Et comme j'ai mal au dos, je ne veux pas me baisser pour les ramasser. Donc voilà. Ok, bah, du coup, au lieu d'avoir un tas d'affaires là, vu qu'on va l'enlever, est-ce qu'on met un petit pouf? Est-ce que ça va? Et en allant de fil en aiguille comme ça, tout d'un coup, en fait, on a reconstitué ce qui est organique pour lui, pour lui. Et quand il a regardé, il m'a dit,
Mais ça ne correspond pas exactement au code d'une entrée standard. Et je dis, bah non. Mais c'est justement le fait qu'il y ait des codes standards qui a fait que tu n'as jamais réussi à trouver ton flow à toi. Donc aujourd'hui, le miroir, il n'est plus du tout où c'est logique. Il y a une tablette qui est là, derrière la porte. C'est pas logique. Il y a ça, ça, ça. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est bon pour toi et ce qui va t'aider. Donc, bref, ça vous montre le processus. J'ai eu la magnifique témoignage et j'en reçois tous les jours des comme ça et c'est voilà, des cadeaux magiques. D'avoir un message de lui qui me dit, mais Florian, ça a changé ma vie. Je suis plus bordélique et je suis bien chez moi. OK? Et ton anxiété, comment ça va? Ah bah vachement mieux. Parce que chez moi maintenant, je suis serein. J'ai un espace dégagé visuellement qui est agréable à regarder. Et juste ça, ça me fait du bien. Et je me suis réconciliée avec des parts de moi-même. Donc, toujours regarder en quoi il y a une résistance entre notre espace et nous. Ça, c'est le deuxième point. Ça va sur ce point-là? Donc, pour appliquer le deuxième point, c'est vraiment lâcher le code du générique. Ça devrait être comme ci, comme ça, machin, machin. Pour s'autoriser à être soi, s'écouter et se dire, OK, mais moi, là, c'est chez moi. Je veux habiter mon espace. Une des bases de la sécurité, c'est de se sentir à sa place. Ça vous est déjà arrivé? Quand vous sentez profondément au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière, vous vous sentez inébranlable, on est d'accord. Donc le but, c'est de recréer ça dans chaque centimètre cube plutôt, de notre espace. Donc, euh, réinterpréter, reconnecter avec son flow à soi, voilà, son fonctionnement, l'espace tel qu'il est et comment il nous invite à nous déposer dans l'espace. Et quand on se dépose dans l'espace, eh bien, c'est comme si on répartissait nos charges. On dit, OK, ouf, 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 ouf. Génial. Le troisième point, maintenant qu'on a l'équilibre et qu'on a le flow, c'est les lignes, c'est les hauteurs. Plus on va mettre des choses basses, plus on va venir au sol. Donc, on vient réancrer. La sécurité tient en grande partie de l'ancrage, mais pas que. Parce que c'est aussi des vibrations basses, des vibrations denses. Ce qui fait qu'on se sent en parfaite sécurité, c'est quand on a la foi en la vie. Donc, il nous faut ces deux éléments pour nous sentir en sécurité. C'est être pleinement ancré là, dans l'instant présent. Et ça, vous avez tout entendu parler du pouvoir de l'instant présent. Donc, l'ancrage va nous permettre ça. Il nous ramène à l'instant présent. Donc, comment on s'ancre dans sa maison? C'est des choses basses, des choses lourdes, des choses denses, des choses cossues. C'est du marron, c'est du rouge foncé, c'est du bois ébène. Par exemple, nous, on a un canapé qui nous ancre à fond parce qu'on travaille à la maison, donc on sait que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, on a voulu un espace qui nous pose au salon. Donc, on avait d'ailleurs un grand tapis coco qui faisait toute la taille du salon. Ça, on l'a enlevé. Il s'est taché. À un moment, il est parti. On s'est dit, ah tiens, c'est qu'on a de moins en moins besoin de ça. Là, on a toujours notre canapé qui nous pose. Il a une forme de barque, le canapé. C'est un canapé japonais. Vous l'avez peut-être déjà vu sur certaines des photos. Et la structure est en bois brun foncé. Et moi, je déteste ces couleurs-là. Je déteste ces tons-là. Et le dessus est en beige. Je déteste le beige. J'aime que les blancs, noirs, gris et les couleurs franches. On n'y est pas là, mon intérieur, c'est tout l'inverse. Et puis, tous les coussins sont
brun avec un peu de beige comme ça brillant. Et ils sont tous différents, les coussins. Et en fait, c'est là où je me suis retrouvée face à, OK, j'aime pas ça, donc je reproduis mes schémas et je reste dans ce que j'aime. Ou un moment, je m'ouvre à cette possibilité d'aller vers ce type d'aménagement qui va m'aider à m'ancrer. Donc bien souvent, ce qu'on n'aime pas, c'est tout aussi révélateur que ce qu'on aime. Rappelez-vous toujours, il y a ce qu'on idéalise et ce qu'on aime, et du coup, on en devient addict et on veut que ça. Oh, je veux que l'été, que le soleil, que la gentillesse, que la douceur, que l'argent, que gagner, que manger des choses que j'aime. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On rejette complètement l'autre partie. Ah, j'aime pas ces tons, j'aime pas ces couleurs, j'aime pas ces formes, je veux pas la nuit, je veux pas le froid, je veux pas la pluie, je veux pas manger de légumes verts vapeur, etc. Bien souvent, c'est ce dont on a besoin parce qu'on se rappelle, on est dans l'équilibre. Donc, l'équilibre, c'est connexion terre, connexion ciel, les deux. Donc, regardez un petit peu la hauteur des lignes et assurez-vous qu'il y ait des choses qui soient vraiment plaquées au sol. Ok? Il y a des maisons où on voit où tout est aérien. Tous les meubles sont au mur, le canapé il est sur des petits pieds, on a l'impression qu'il flotte. Tout est très léger. Ce ne sont pas des maisons qui nous invitent à nous ancrer, à nous poser. Après, rappelons-nous que ça va dépendre du type de personne qu'on est. Donc, c'est important de connaître sa constitution. Typiquement, moi, je suis air et feu en Ayurveda. Donc, l'air et feu, c'est très là-haut, c'est très dynamique, c'est très abrasif, c'est très actif. Donc, forcément, pour compenser, j'ai besoin de choses qui me font redescendre et qui me calment. Mon chéri, il est l'inverse. Il est très posé, il est terre et... Terre et quoi? Je sais plus ce que c'est. Mais il est Euh, terre et... non, sûrement. Terre et eau. Merci beaucoup, Pauline. Donc, lui, c'est beaucoup plus coulant, c'est beaucoup plus solide, beaucoup plus posé. Donc, lui, il a le besoin inverse. Lui, il aurait besoin, au contraire, de remettre un peu de hauteur, remettre un peu de fraîcheur. De toute façon, on a besoin des deux dans notre environnement. Donc, nous, ça nous a permis de créer un univers qui est équilibré. Et chacun de nous va se servir ce dont il a besoin. Je vous expliquerai après le coup des chaises. Faites-moi penser. Donc, on regarde qu'on a bien des choses posées au sol, bien ancrées, des chaises solides. Euh, voilà, que les meubles vont bien par terre. Et on regarde que ces lignes, elles montent aussi vers le ciel. Parce que la foi, c'est ce qui va nous faire nous sentir en paix. Quand on remet ces inquiétudes, on remet ces tergiversations humaines à plus grand que soi, on se rappelle que la vie ne s'arrête pas à notre petit nombril, on se rappelle qu'on est en permanence guidé, qu'il y a une énergie infinie, totalement puissante qui est là, qui nous anime et qui veut notre bien, c'est ça la foi. Appelons-le comme on veut, Dieu, la vie, l'univers, le karma, peu importe. C'est là. C'est cette énergie qui fait pousser les légumes, c'est cette énergie qui nous donne l'inspiration, c'est cette énergie qui nous anime, qui anime tout ce qui est. Et nous, on est juste le vivant. Donc, quand on se rend compte que le vivant, il prend racine dans cette terre-là, parce qu'on est venu là pour ça. Donc, on se connecte à la terre et on se rappelle qu'on est animé par tout le reste, le ciel. Là, on est solide et on est dans la hauteur. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Sébastien hier soir dans le groupe Facebook. Doute, peur, incertitude, inquiétude, incompréhension, toutes ces choses-là qui font écho quand on est déstabilisé, elles viennent de cette perte de connexion avec qui on est vraiment, notre être véritable. Donc, une personne qui est que dans le matériel, que dans
moi je suis là, je suis humain, quand je serai mort, ça s'arrête. Forcément, il peut que se sentir en danger parce qu'il doit défendre ce truc qui, de toute façon, un jour va s'arrêter. Vous imaginez la charge d'anxiété, c'est énorme. Que quand on commence à ouvrir un peu son esprit et à se rendre compte qu'en fait, on est bien plus que ça et que on voit au-delà de tout ça, là, tout d'un coup, la mort n'est plus une fin, mais une transformation. Tout d'un coup, un pépin qui nous arrive, une élève qui m'a fait un message hier soir, ce matin, à 5h05 du matin. Elle me dit, écoute, je devais aller courir au marathon de New York et problème de papier, de visa, de machin, j'ai pas pu y aller. Clouée au sol. En allant prendre l'avion, quoi, les boules. Et tout de suite, on a pu voir, dire, ouais, mais en même temps, tu n'as jamais couru de marathon entier. Quand on en a parlé, tu te sentais un petit peu, j'y vais, mais bon, voilà. Et puis, nanana. Et puis, la dernière fois que tu as couru un semi-marathon, c'était beaucoup plus dur que ce que tu avais prévu. Donc voilà, tu as l'impression que tu t'étais peut-être pas assez entraîné. Donc voilà. Elle me dit, ah oui, mais en fait, je sais que s'il se passe ça, c'est bon pour moi et ça va me permettre de renforcer mon attitude pour être plus confiante l'année prochaine. Donc là, il est 11 heures et quelques. En moins de 6 heures, bah, elle a décidé d'aller faire le semi-marathon d'Ibiza, le marathon de Bordeaux et de s'inscrire au marathon de New York pour l'année prochaine, où elle sentira qu'elle a bien préparé son truc. Donc tout d'un coup, bah, ça devient une chance parce que elle n'est pas coincée dans je voulais courir le marathon, je ne peux pas y aller, c'est quoi ce délire, c'est nul, c'est machin, c'est ci, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on va courir un marathon et qu'on n'est pas préparé ou qu'on se sent un petit peu fragile parce qu'on n'est pas en pleine confiance de soi? Quand même des risques, on se blesse, on force trop, on est d'accord, c'est là qu'on est le plus vulnérable. Donc on est constamment protégé. La vie, elle œuvre pour nous. La semaine dernière, on était sur le chantier au carreau d'arrache. Je devais aller à Méribel. Le chantier au carreau s'est éternisé. Apolline, je ne sais pas si tu as eu la suite de l'histoire, j'ai appris ça hier. Et on s'est dit, ben, on ne va pas arriver à tout faire, sinon on va devoir courir comme des zinzins. Est-ce que ça vaut le coup, vu que de toute façon, Méribel, on doit y retourner quand même dans 3 semaines? Bon, on va tout regrouper. On ne fait pas l'aller-retour à Méribel ce week-end. On le fera en une fois dans 3 semaines. Et hier, comme par hasard, je reçois un mail de notre partenaire qui, euh, qui s'adresse à la cliente et qui m'a mis en copie. Oui, on est devant la porte du bâtiment. Le code ne fonctionne pas. Apparemment, il y a une sécurité supplémentaire à l'automne. On ne peut pas accéder au bâtiment. Il faut que l'agence nous donne les clés et l'agence ne nous donne pas les clés parce qu'il faut que vous fassiez une demande écrite, une autorisation d'accès nominative. Donc voilà, veuillez mettre monsieur, madame, machin sur la liste. Nanana. Qu'est-ce qui se serait passé si moi j'étais arrivée là-bas à 9 h le soir, en pleine nuit, agence fermée, devant la porte de l'appartement? Bah, j'aurais été coincée comme une couillonne devant cette porte, sachant qu'on avait conclu le deal avec les clients que quand j'avais besoin, que j'allais là-bas, je dormais sur place, donc c'était aussi mon lieu d'hôtel, voilà, et qu'il n'y a pas d'hôtel ouvert à proximité passé entre saisons. Et là, quand on voit ça, on se dit, purée, comme elle est géniale la vie, non? Carrément. Donc voilà, donc du coup, ancrer et les lignes qui vont vers le ciel pour nous aider à toujours reprendre de la hauteur parce que quand on reprend de la hauteur, bah, si on a le truc là, on voit que ça, on voit que le problème. Et quand on reprend de la hauteur, on se remet dans notre être le plus complet et on dézoome. Et le problème, il se distancie, il devient plus petit que nous et c'est là qu'il va trouver sa solution. Donc toutes les lignes qui vont vers le ciel, donc, ça peut être des plantes montantes. Là, on a aussi des carillons qui descendent, vous savez, c'est de la musique, là, Ouais. pour justement resymboliser cette énergie tertielle.
Ça peut être des bandes de peinture ou des bandes de papier peint verticaux. Ça peut être un paravent, ça peut être des tasseaux, ça peut être un tableau ou un rouleau peint très vertical. Donc voilà comment on crée la sécurité dans un environnement. Des textures denses, des matières solides, des formes basses et verticales, parce que si on n'est que basse, on étouffe la vie et là, ça repart dans l'autre sens, ça redevient angoissant. Des couleurs chaudes, je l'ai peut-être déjà dit. Et voilà, ça vous parle? Mm. Complètement. Top. Il reste l'anecdote des fauteuils. Alors, je m'étais acheté un fauteuil quand j'ai ouvert la société, il y a 4 ans. Ouais, bientôt 5. De, euh, alors, un fauteuil de bureau, comme on m'avait appris un fauteuil de bureau. Un fauteuil avec des roulettes qui tournent, un dossier, puis des poignées de bureau. Donc, vraiment le fauteuil de bureau. Je sentais que j'avais envie d'un dossier assez haut, j'avais envie voilà, d'être appuyée, d'être enveloppée. Donc, j'ai pris un dossier assez haut. Et j'avais pris un fauteuil gris comme ça, très fin, avec les pieds chromes et des roulettes. Quand j'avais pris ce fauteuil, mon bureau était dans un coin du salon et il était petit et j'étais entourée de toutes parts. Il y avait vraiment des choses partout, donc ok, j'étais un peu coincée là. Ça m'a aidé vraiment à me concentrer. Là où j'aurais été dans ma créativité, je serais partie dans tous les sens. C'était vraiment un bureau qui m'aidait à c'est là concentrer. Donc du coup, d'avoir une chaise aérienne à roulettes qui bouge, ça allait parce que tout le reste me tenait autour. Et quand on est arrivé ici avec un grand bureau, un grand espace, plusieurs fenêtres dans la pièce, beaucoup de blanc très aéré, j'ai l'impression d'être sur un tapis volant quoi, quand j'étais sur ma chaise. Ouh, vas-y, c'est la fête. Et j'ai senti que j'avais un besoin de solidité, un besoin voilà, de structure plus important. Parce qu'il y avait moins autour de moi ces garde-corps. Et Cédric, à l'inverse, euh, lui, il n'avait pas forcément de chaise de bureau à lui, il avait déménagé, il repartait à zéro. Et lui, il est très solide, il est très posé, il est très ancré. Et lui, ce qui lui manque, c'est plutôt un peu de dynamisme. Cédric, c'est comme un bébé. Vous le prenez, vous le posez à un endroit, vous revenez 8 heures plus tard et toujours au même endroit. Moi, ça m'impressionne. Il peut rester assis à son bureau du matin 8 heures au soir 8 heures, même plus tôt le matin parce qu'il commence plus tôt. T'es dit, ça va? T'as pas bougé de la journée? T'es pas en train d'étouffer? T'es pas... Non, je suis bien. Mm. Ouais, il est bien dans son truc. Donc, au contraire, lui, si on lui met une chaise qu'il pose encore plus et des choses qu'il ancre, là, c'est foutu. Là, il passe 24 heures sur 24 assis dans son truc. Il faut lui mettre la cuisine à proximité. Et puis... Donc, il a pris ma chaise grise et moi, je me suis acheté mon fauteuil idéal. J'ai pris le temps de le chercher. Voilà. Donc, 4 pieds bien solides, tombe sur le sol, pas de roulette. C'est devenu un fauteuil. Donc, en fait, c'est un fauteuil de salle à manger. C'est pas une chaise de bureau. Qui tourne un petit peu parce que j'ai horreur d'être figé, crispé quelque part. Ça m'angoisse. Mais j'ai les accoudoirs, ils m'enveloppent vraiment tout le tour. Et maintenant, j'ai un mur derrière moi, donc j'ai plus besoin d'avoir ce grand dossier qui me protège des énergies qui viennent derrière. Donc, il est beaucoup plus bas. Et c'est fou parce que si on essaye de changer de fauteuil, ben, on sent que ça joue pas, hein. Mm. Ça va pas. Donc, toujours cette connexion aux besoins par rapport au profil de la personne. Donc, bien souvent, les personnes arrivent et ont des conseils tout prêts. Ah bah tu veux plus de sécurité, mais ça là, mais ci là, mais ça là. L'exemple de la chaise vous montre qu'on va chacun réagir différemment aux choses. Donc on doit vraiment faire ressortir
par rapport à la personne elle-même, comment elle se sent et comment elle va réagir à tous ces composants. Allez, est-ce que vous avez un peu plus de clarté et si on peut terminer sur une chose que vous pourriez mettre en place ou changer dans votre espace ou sur un projet où vous avez en tout cas intégré grâce à cette séance, c'est quoi le conseil que vous retenez? Moi, ça serait de toujours, je pense, partir justement de l'intérieur, de ce qu'on ressent en fait vraiment et surtout qu'il n'y a pas de... souvent, en fait, les clients ont tendance à nous dire, et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'adore dans la décoration, ont tendance à nous dire, oui, je veux ça, mais c'est pas possible, mais on n'y arrive pas, et qu'en fait, tout est possible, mais tout dépend comment c'est réalisé dans l'espace, en fait. Donc, voilà, aller chercher ce qu'on a à l'intérieur pour le retranscrire dans l'espace et se dire que, ouvrir juste notre cerveau en se disant que tout est possible, mais tout dépend comment on le met en place. Ouais, cool. Merci, Pauline. Mm. Ouais, c'est vrai que moi j'ai bien aimé, il y a plusieurs choses qui m'ont parlé aussi, parce qu'il y a deux, trois endroits où j'aurais besoin d'avoir un espace vraiment net, et puis il y a toujours du bordel qui vient se rajouter, mais c'est pas mon bordel. C'est ça qui est un peu difficile, c'est le bordel des autres, et puis je suis toujours en lutte avec ça, donc à voir comment est-ce que réaménager, ils posent leur bordel ailleurs. C'est marrant parce qu'en plus, c'était tout sauf ce dont je voulais vous parler aujourd'hui de cette anecdote, hein. Et quand t'es arrivé, je sais pas, j'ai eu ce client-là qui m'est revenu en tête. Magnifique. Et puis par rapport à poser les choses au sol, c'est vrai que moi, des fois, j'avais tendance à pas mettre grand-chose parce qu'avec les enfants, enfin, c'est déjà eux qui posent beaucoup de choses au sol malgré nous. Mais donc j'ai peu vraiment de meubles, de choses vraiment ancrées. Donc ça peut être aussi quelque chose. Enfin, mon salon, c'est voilà, mon salon me convient pas encore, donc j'amène des choses au fur et à mesure, mais ça me convient pas encore. Je me sens pas vraiment très très bien dans mon salon. Ok. Donc encore des choses à voir. Ah bah génial, il y a plein de pistes à travailler. Donc, t'es pas obligé de changer de canapé, hein. Si t'as un canapé trop aérien, tu peux simplement mettre un tapis qui va te faire sentir posé là. Et il y a plein d'astuces après. Mais effectivement, creuse dans cette direction, ouais. Merci en tout cas. De rien. Et puis, vraiment, lâcher toutes les choses qu'on entend. On vous dit toujours, on met pas de rouge dans une chambre. Et l'une des plus belles chambres que j'ai faites, c'était avec un lit rouge, le rouge que tu as derrière toi, Liliane. Un lit en velours rouge comme ça, qui était juste magnifique et qui apportait une vibration, une chaleur, un ancrage et qui a apaisé énormément de choses pour ces personnes. Donc voilà, suivez-vous, n'écoutez pas l'extérieur, toutes les réponses sont là. Cool. Mm.